On se trouve aujourd'hui sur la rue Kenville à Ville-Saint-Laurent. Il y a des locataires qui m'ont contacté et qui me disent subir du harcèlement, de la pression de la part du nouveau propriétaire pour qu'il quitte l'édifice de 76 logements. Ça a commencé avec des coupures de chauffage chaque vendredi. Et là, quand il a commencé ses travaux, c'est des coupures d'eau chaque jour. C'est des coupures de chauffage. Ils en viennent plusieurs fois, comme ma femme il m'a mentionné. Et quelquefois, il frappe la porte avec une méthode sauvage. Plusieurs de gens sont venus chez moi dans mon appartement 3 fois, 4 fois, et avec le menace. Madame, tu vas résilier ton bail. Comme on peut le voir sur le permis de rénovation délivré par la Ville, le propriétaire peut effectuer certains travaux, comme rénover les planchers, par exemple. C'est clair que le moratoire prévoit qu'on ne peut pas évincer sous prétexte d'un agrandissement. Certains des locataires disent qu'ils n'ont pas du tout reçu d'avis écrit de la part du propriétaire. Ils n'ont pas déposé un avis chez moi pour dire comme quoi ils vont faire des rénovations dans les appartements parce qu'il dit on vous propose de vous relocaliser 3 mois et après les travaux vous revenez chez vous. Mais qu'est-ce qui me certifie que je vais venir chez moi? Il n'est même pas capable de me répondre. Et combien de temps vont prendre les travaux? Il n'est pas capable de dire combien de temps vont prendre les travaux. Après ça, il y a eu 2 personnes qui ont venu, qui ont donné l'avis en main. Celui-ci en a reçu un, sauf que selon cette avocate, il est illégal. À première vue, non, ce type d'avis ne semble pas conforme de ce que j'ai pu voir dans les documents. Donc, un propriétaire ne peut pas mettre fin unilatéralement à un bail en cours sous prétexte de travaux. Parce qu'ils ont commencé à faire des porte-à-porte. Tous les avis pour les propriétaires et les locataires sont ici. De réparation et amélioration majeure, voilà. Alors, cet avis doit être remis au locataire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si un locataire donne son consentement libre et éclairé, le propriétaire, lui, ce qu'il va faire, il va s'appuyer sur cette entente. Donc, le danger, c'est de signer. Le message à lancer, c'est ne signez pas n'importe quoi. Faut faire attention. Ma voisine, au fond, qui a pleuré, qui est venue chez moi en pleurant parce qu'elle a signé. Malheureusement, si je peux dire pour elle, je sais pas trop, elle ne sait pas très bien lire. Ils sont venus comme parler, donner des papiers. Elle a signé sans se rendre compte. Et après qu'elle vient me voir, me dit on est là et tout. J'ai dit non, il ne fallait pas signer. C'est une rénoviction. C'est vraiment des pratiques de rénoviction. C'est fait en sous la table, on vient cogner aux portes. C'est l'harcèlement psychologique. La personne, il va écouter ça, il t'inquiète. Il y en a qui signent parce qu'on l'offre l'argent. Prochainement, les locataires iront tous au tribunal administratif du logement pour déposer une plainte. Nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le propriétaire en vain. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.